célébration de la Journée internationale du droit de la femme est désormais une évidence au Seuil de l'Océan, où les femmes enseignantes ont pensé et pensent à célébrer autrement cette journée en offrant par le biais de nos généreux donateurs des récompenses en nature aux meilleurs élèves, filles de toutes les promotions, mais aussi des garçons, car il n'y a pas de femmes sans hommes. Cet acte pour témoigner à chacun de ces apprenantes et apprenants de notre proximité et sensibilité aux efforts fournis et aussi pour leur démontrer que le travail bien fait est toujours récompensé. C'est une réussite et l'expérience mérite d'être rééditée. Mérite d'être rééditée avec beaucoup plus d'innovation. Et cette année, vous l'avez compris, nous avons primé les meilleures filles, 2 meilleures filles de chaque classe. Et nous avons ajouté maintenant les garçons, parce que dans la société, il y a le sexe masculin, il y a le sexe féminin. Il ne faut pas décourager. Notre objectif, c'est d'atteindre vraiment le sommet, obtenir 100% aux différents examens. Donc nous ne pouvons pas laisser les garçons en rase. C'est pourquoi nous avons profité également pour primer les meilleurs garçons, afin que les objectifs spécifiques soient atteints. Malgré ces brillants résultats, les travaux dirigés ne se faisaient pas. Donc maintenant, à notre avènement, nous avons instauré les travaux dirigés. Et nous sommes appuyés par quelques partenaires qui nous aident dans ce sens-là. Et nous renforçons également des apprenants de façon spécifique. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes spécifiques, nous essayons de nous rapprocher d'eux et d'apporter des solutions. Et je crois que tout ceci, en plus de tout ce qui se faisait, avec la motivation du corps enseignant, nous allons atteindre les objectifs. Chers enseignants, merci pour avoir assuré l'encadrement de nos apprenants et puis leur suivi. Aux parents des récipiendaires et aux autres parents présents ici, je vous remercie pour avoir transmis à vos enfants, à nos apprenants, le goût de l'effort et puis l'éducation. Tout à l'heure, nous allons passer à la cérémonie de remise de prix. À ces lauréats, je m'avais dit religieusement ceci. Vous vous êtes fait remarquer à travers vos performances scolaires. Mais je vous en prie, ne dormez pas sous vos lauriers. Je vais vous revoir tous ici l'année prochaine à l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme, traduite ici au Seuil de l'Océan en journée de l'excellence. Voir ces filles-là devenir des leaders de notre pays, le Bénin particulièrement. Et principalement, c'est des filles qui ont souvent besoin de moyens, de financement, et pas seulement le financement, de soutien à tout point de vue. Donc l'objectif vraiment, c'est d'accompagner ces filles-là à émerger dans la vie. Lorsqu'on travaille, on est toujours récompensé. Donc je crois que du fait que certaines ont été récompensées, ce serait comme, je dirais, ce serait vraiment comme un modèle pour ces filles-là, afin qu'elles puissent redoubler d'efforts pour qu'en retour, elles puissent être récompensées. Depuis 2022, nous avons commencé un nouveau plan de travail sur lequel nous avons un programme concernant l'éducation des enfants et la formation des maîtres. Donc l'accompagnement à cette activité en fait est en droite ligne avec ce programme-là. Nous avons été là l'année dernière, nous sommes également là cette année pour accompagner le CEG pour pouvoir récompenser les filles et faire la promotion de l'enseignement de qualité et de l'apprentissage des enfants. En tant que représentantes de la gente féminine, elles ont le devoir, l'obligation de travailler, de réussir. Elles ont l'obligation de mieux faire pour pouvoir être mieux représentées dans la société et nous, on accompagne cette dynamique-là.
C'est la journée de la femme. En Afrique, pour la plupart des pays, les femmes, pour elles, cette journée est faite pour célébrer la femme, pour faire la fête et tout. Vous allez nous voir en parade, parés de nos plus beaux vêtements, pour fêter, manger et danser. Alors que ce n'est pas l'idée première de cette journée, malheureusement. Rares sont celles qui prennent le temps de se poser des questions, d'essayer de retrouver leur place, la place qui leur revient de droit, de s'autonomiser. Elle se trouve, c'est une journée où les femmes demandent à chacun des gouvernements de leur pays de sauter le pas, c'est-à-dire de faire plus. Et nous, les femmes, on n'est pas autonomes. Il faut qu'on nous aide pour que nous, les femmes, on soit autonomes dans nos activités, dans le travail, dans l'éducation, dans tout quoi. La femme doit travailler, la femme doit faire tout ce qu'il faut, tout ce que l'homme peut faire, la femme est capable de le faire aussi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui emmènent les quelqu'un. Nous aussi, les femmes, on peut mettre casque et puis emmener les quelqu'un. On est égaux. Elle doit savoir mettre dans sa tête qu'elle est femme, qu'elle doit se lever, qu'elle a son enfant, qu'elle n'est pas son enfant. Elle doit se lever, revendiquer ce droit. Parce que la voix de la femme doit être tonnée dans le Bénin, à l'international, partout. C'est une fête internationale où on appelle certaines femmes, où on appelle la femme. Lève-toi, il est temps de se lever. Il est temps de se lever, la femme. Quoi que tu fasses, même si c'est la mangue que tu vends, même si c'est Achomo que tu vends, mets-toi en valeur, c'est le moment. Investir en la femme, accélérer le rythme. D'abord, il faut que la femme béninoise croie en ses potentiels. Il faut d'abord qu'elle se sente capable de la chose. Ne pas hésiter à se mettre au devant de la scène. Et ce n'est que le soubassement de toute émergence de la femme. Il faut étudier, parce qu'il est question d'éducation. Et c'est de l'éducation de base que tout va. Il faudrait pouvoir aller à l'école, s'instruire, suivre régulièrement le cursus de ses études. Parce qu'il ne s'agit pas, et il ne s'agira jamais, de tripatouiller, de passer par les petits toits tout évoluer. Mais quand vous êtes persévérant, je demande à toutes les femmes de persévérer, d'étudier, de faire preuve de persévérance et surtout de faire preuve d'engagement et de volonté. Parce que quand vous voulez et que vous vous donnez les moyens d'arriver, ça marche toujours. Alors j'aimerais déjà dire aux femmes, n'ayez pas peur. Vous valez plus que ça. Vous êtes battantes, vous pouvez tout vous permettre. Ne craignez rien, ni le regard, ni les accusations, ni le mépris. Si une femme veut, comme on dit, ce qu'une femme veut, Dieu aussi le veut. Et pour ce qui est des hommes, je me dis, si aujourd'hui il n'y avait pas de femmes, ils n'existeraient pas. Il faut déjà qu'ils commencent par voir d'où ils viennent. C'est vrai que peut-être qu'ils ont une certaine force, mais il faut qu'ils comprennent que c'est d'une femme que les hommes viennent. Et s'ils prennent le temps de le comprendre, je me dis qu'avec le temps, on va évoluer. Ouais. Le casque que le gouvernement des autres a porté, c'est pour notre bien. Parce que c'est un fait du bien en cas d'accident. Quelqu'un a un casque, il fait au pédé. Même moi, je suis d'accord avec des tons. Bon, bénéfice, par un casque,
Maman, elle était à quoi sous tes enfants, il y a beau y avoir ma chocasa. Quelqu'un qui va aux anneaux à Ija, il moto à son rabi et notre toit, moto no déraille, quelqu'un no déraille. Mais pour Ajaï Balé, à fond, à Malefond, elle est bleu, et tout, quasiment tanoué. Il faut dire que le Béninois a déjà compris. Et il faut, pour la preuve est que le jour qu'on devait commencer la répression, je pense que tout le monde était à jour. Vous allez penser que c'était déjà annoncé il y a 1 an, 2 ans. Mais de la manière dont la police est en train de réprimer, avec ce qui s'est passé tout à l'heure à Gontikon, ce n'est pas du tout bon. Je ne suis pas témoin, bon, on m'a fait le rapport des faits, parce que le Zémédia a pris un client qui a porté le casque. Mais il n'a pas mis le truc là. Mais le policier lui dit de descendre. C'est ça qui a fait que le Guégué a commenté dans le policier. Donc, mais des cas rotons, écho de rien d'ailleurs. Mais des novices, nous bien tout comme mon policier, au client, souvent il y a tout le temps, faut dire ça, client des 0 gouttes. Quelqu'un a mon policier, elle a des cas dans cet état. Mon policier, elle a oublié ses millions. Donc, elle est bien, problème. Mais quand même, le policier peut lui dire, ah, pourquoi tu ne l'as pas porté à l'époque? Par rapport au temps, par rapport à ce que nous traversons aujourd'hui, il faut dire que les gens ont fait beaucoup d'efforts pour être en règle en même temps. Le casque que nous payons bien avant l'intervention du directeur général de la police à la télévision, le casque que nous payons à 5 000, à 3 000, à notre grande surprise d'aujourd'hui, revenir à 12 000 jusqu'à 15 000. Mais les Béninois ont compris déjà qu'il faut faire d'efforts pour joindre les deux bouts. Et qu'aujourd'hui, le port de casque fait partie de ces efforts-là que nous devons faire pour préserver notre vie et joindre les deux bouts. Parce que quand vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas vaquer à vos préoccupations, à vos travaux respectifs. Donc il faut que les Béninois fassent d'efforts, encore d'efforts, un peu d'efforts. On dit que quand il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc il faut qu'ils fassent d'efforts quand même pour se mettre en règle. Écoutez-moi, j'ai envie de porter le casque. On me dit d'aller payer le casque qui a doublé de prix aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous assister. Les centres sociaux, les mesures sociales sont où? Nous sommes des Béninois. Hein? Aujourd'hui, sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Chères autorités de mon pays, ayez pitié. Pitié.